Bonjour, donc un petit test de voir si on peut envoyer du courant sur les deux fils là, donc la sortie des pinces pour allumer la lampe de 60 watts. Hein, j'ai déjà testé le mode téléphone, donc pour recharger un téléphone ça marche très bien, il n'y a pas de souci. Donc l'éclairage fonctionne très bien aussi, on peut l'avoir en mode stroboscopique, SOS, etc. etc. Ça il n'y a pas de problème, ça c'est bon. Et ensuite contrôler pour voir si on peut alimenter une ampoule directement comme ça, par exemple. Si on veut alimenter quelque chose en 12 volts, via la batterie ici. Donc on met en route. Voilà. Là, il ne se passe rien puisque la pince n'est pas branchée. On est automatiquement. Si on branche la pince dessus, on le met en défaut. Parce que lui, pour lui, il y a un problème. Donc quand ça s'allume comme ça, c'est que vous ne pouvez pas faire grand-chose. Même si vous appuyez là, il ne se passera rien. Voilà. Donc alors, on débranche. Voilà. On appuie sur le mode boost. Là, c'est le mode manuel, donc ça clignote. Et on peut brancher le 12 volts dessus. Voilà. Et là, ça marche. Donc votre batterie alimente la lampe de 12 volts. Voilà. 60 watts. Donc comme sur votre batterie, par exemple, si vous avez une batterie qui a 0 volts, par exemple, vous branchez. Alors, si vous branchez les deux pinces que vous appuyez là, ça ne marchera pas. Donc parce que lui, pour lui, il a des protections. Les protections vont empêcher que ça démarre. Si on met en mode manuel, si par exemple vous n'avez plus de batterie du tout, vous êtes à 0 volts. Il faut qu'il détecte une tension, une batterie. Voilà. Donc là on voit ça fonctionne très bien. Si on veut couper, on appuie là et on coupe. Et ensuite on peut débrancher. On a toujours le voyant vert allumé. Donc en fait on consomme pas très. En fait c'est quand même une bonne autonomie dessus quand même. Donc voilà pour un test. Donc je vous dis, bon, le téléphone, pas de problème sur les prises là. On branche directement le téléphone dessus, il n'y a pas de souci, vu avec la prise du téléphone, bien sûr. Parce que bon, tous les téléphones n'ont pas la prise qui correspond. Voilà. Celui qui vous donne le câble qu'il vous donne, il va bien souvent pour charger. Si vous mettez sur un chargeur USB, il va très bien, mais pas forcément sur les téléphones que vous avez. Donc il faut votre câblage téléphone. Si un jour vous vous retrouvez dans un endroit où vous n'avez pas de prise, pour vous brancher, puis votre téléphone arrive en rade, vous pouvez toujours vous brancher dessus, mais il faut avoir votre câble de téléphone avec vous, c'est sûr, sinon ça ne marchera pas. Donc là on peut couper, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc le voyant là c'est la mise en route, il n'y a pas de problème. Le petit voyant là c'est en cas si on se trompe de polarité, sauf si on a enclenché le système, j'ai regardé sur les notices, si on enclenche le système boost, on est en mode manuel et là il n'y a plus de protection. Ça veut dire que là si vous touchez les pinces, vous faites exploser le bazar à mon avis. Donc là faut faire attention quand on fait ça. Donc bien attention, ça fait un court-circuit. C'est exactement la même chose que si vous prenez une batterie, puis vous prenez des câbles, et puis qu'à ce moment-là, vous chantez les deux câbles. Là, vous allez faire fondre quelque chose, vous explosez la batterie, vous risquez même des blessures, parce que ça risque de faire des étincelles. Donc là, on coupe, et voilà, c'est tout. Donc rien de compliqué. Donc ça fonctionne bien, il n'y a pas de problème. Donc quand il est sur votre batterie, vous le mettez en route comme ça. Donc vous branchez les câbles. S'il s'allume comme ça, c'est qu'il ne détecte pas la batterie. Ça veut dire soit que vos câbles ne sont pas bien branchés, ou soit qu'ils ne sont pas branchés du tout, ou soit que votre batterie, il n'y a plus rien dedans du tout. Zéro. Il y a 0 volt. Donc à ce moment-là, vous appuyez sur le petit bouton là, boost, et si ça fait ça, vous maintenez. Si ça fait ça, c'est qu'il est capable de démarrer votre voiture. Si ça ne le fait pas, s'il y a le petit voyant qui s'allume là, il va falloir débrancher, appuyer sur ce bouton-là et le rebrancher sur la batterie. Voilà. Et là, à ce moment-là, il va envoyer du courant dans la batterie. Vous attendez une dizaine de secondes, 15 secondes, voilà, que c'est déchargé un petit peu dans la batterie avant de pouvoir démarrer votre voiture. Voilà, normalement, c'est comme ça qu'ils disent que ça devrait marcher. Alors, pas laisser trop longtemps non plus, parce qu'il va il va se décharger complètement dans la batterie, puis vous ne pouvez plus démarrer. Donc, ça permet à la batterie de reprendre un petit peu de puissance pour pouvoir démarrer. Donc là, on coupe, et c'est bon. Voilà. Donc, il s'est rechargé assez rapidement, ça va quand même. Donc voilà pour le test, un petit test. Donc on pourra tester sur la voiture si on veut, mais bon,
J'ai une batterie aussi, on pourrait tester sur une batterie. Alors j'ai une batterie qui n'a plus rien dans le sac, on va bien voir. Une batterie HS. Alors, elle est où? Elle est là. Voilà. Alors là, ça, c'est une batterie qui est complètement HS. Il n'y a plus rien dans le sac. Voilà. On va le brancher dessus pour voir ce que ça donne. Voilà. Plus. Alors, les pinces sont de très très bonne qualité. Hein. Elles sont vraiment très dures à ouvrir. Donc là, masse, pas de problème, pas se tromper. Voilà. Et là, on le met en route. Elle ne reconnaît rien du tout. On voit là, ça ne pourrait pas démarrer puisque tous les voyants sont allumés. On va essayer de mettre le mode boost puis voir ce que ça donne. Donc là, il n'y a pas de problème, on est bien sur le plus, il ne faut pas se tromper. Hein. Ah, là, ça y est, il a reconnu. Donc il y avait sûrement un problème de contact. Donc voilà. Là, on pourrait mettre le mode boost. Voilà. Là, on envoie du courant dedans. Voilà. On peut regarder si ça allume la lampe. À mon avis, ça va pas faire beaucoup de courant. Enfin, ça va pas faire grand-chose. Hein. On va regarder quand même. Il n'y a rien dedans. Pas une once de courant dedans. Hein. Là, la batterie, elle est vraiment naze. Hein. Voilà. Là, il y a quand même un peu de courant qui permet quand même le démarrage. Donc vous voyez, même si la batterie est complètement à sec, elle n'allume même pas une ampoule, eh ben, ça permet quand même de démarrer. Voilà. Donc là, on n'a pas perdu de tension, je pense pas. Donc on va débrancher ça. Toujours chargé à fond, il n'y a pas de problème. Hein. Donc je vous dis l'éclairage. Bon, pour le test de l'éclairage, c'est simple. Vous appuyez une fois. On met en route, bien sûr. Vous appuyez une fois. Vous avez l'éclairage maximum. Une deuxième fois, moins fort. Une troisième fois, moins fort. Une quatrième fois, stroboscope. Voilà, ça fait un mode comme ça. Une autre fois encore, là ça coupe. Voilà. 1, 2, 3, 4. Et 5. On revient à 0. Voilà. Donc voilà pour les tests préliminaires. Hein. Après on pourra tester sur une voiture, mais il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Hein. Donc c'est quand même conçu pour, hein, surtout sur des voitures à essence. Hein. Moi c'est des voitures à essence, il n'y a pas de problème. Hein. Ça ne va pas poser de problème pour démarrer une voiture à essence. Hein. Maintenant sur un diesel, c'est sûr que c'est pas la peine d'acheter ça si vous avez un diesel, un ancien diesel qui demande du préchauffage, qui demande d'attendre 5-6 secondes avant de démarrer, avec une cylindrée assez importante quand même, puis essayer de démarrer, ça, on sent que le démarreur il force déjà, même avec une batterie en bon état. Alors c'est sûr que ce truc-là va pas vous aider. Hein. Je pense pas, vraiment que la batterie soit pas assez chargé pour démarrer, donc ça va lui donner un coup de boost pour démarrer, ça c'est possible. Mais vous risquez d'esquinter ça parce qu'il n'a pas la puissance nécessaire. Hein. Donc voilà, donc à ce moment-là, il faut monter en intensité. Hein. Il faut monter à 2000, 3000, 4000 ampères pour pouvoir démarrer des gros diesels, 3,5 litres de cylindrée, des trucs genre tracteur ou autre chose. Là, il faut prendre le gros. Hein. Le gros, il est large comme ça et il est long comme ça. Hein. Hein. Donc c'est sûr, c'est pas du tout le même matériel. Donc voilà. Et bien sur cette vidéo, je vous laisse. Dites-moi ce que vous en pensez. Ça fonctionne très bien, il n'y a pas de problème. Hein, donc voilà. Donc on voit même que sur une batterie qui est complètement naze, hein, il n'y a pas de courant dedans, hein, puisqu'elle est foutue. Hein, normalement, elle est foutue. Hein. Et bien on arrive quand même à avoir le mode pour démarrer. Donc on arrivera à démarrer quand même. Donc voilà. Hein, grâce à ça, bien sûr, hein, pas grâce à la batterie. Donc ça fonctionne pour ça.
Donc j'essaierai peut-être sur la voiture avec cette batterie-là, avec une paire de câbles, pour pas enlever ma batterie de ma voiture. On mettra deux câbles dessus et puis on débranchera le plus de la batterie de la voiture pour tester, voir si on peut la démarrer. Bien sûr, bon, à mon avis, il n'y a pas de raison qu'elle ne démarre pas. Puisque je vous dis, bon, ma voiture démarre toujours très très bien. Donc il n'y a pas de raison qu'avec ce système-là, ça ne démarre pas, hein. Donc, je vous dis, les pinces, c'est quand même de la haute qualité quand même. On voit tout de suite, c'est tout du cuivre à l'intérieur, hein. On voit, c'est pas de la merdouille comme j'ai réparé ceux du Lidl, hein. C'est pas du tout la même chose, hein. Là, ceux-là, ils ne risquent pas de se déclipser, hein. Hein, ils sont bien isolés en même temps. C'est lourd, on sent que c'est lourd, c'est qualitatif, hein. Il n'y a pas de problème, hein. Donc là, on voit qu'ils ont mis la camelote, hein. Ils ont mis vraiment du bon matériel. Donc rien que déjà là, les deux pinces là, et puis euh, rien que ça, je suis sûr que ça vaut déjà des ronds, hein. Hein, si vous prenez deux bonnes pinces comme ça en cuivre. Donc voilà. Donc on peut remettre ça dessus. Voilà. Puis il va ranger le système, hein. Donc voilà, je vous laisse sur cette vidéo donc du test. Et puis même ça, vous dites-moi ce que vous en pensez. Mais pour moi, ça a l'air d'être quand même cohérent, hein, par rapport à ce que j'avais bien vu sur Internet. Donc on peut directement envoyer du jus sur une ampoule ou sur un organe de 12 volts, ça marche, hein. Donc voilà ce qui peut se passer quand on met en mode boost, hein, sur la voiture, on envoie du courant dans la voiture. Voilà. Donc, alors bien entendu, quand on veut démarrer une voiture, il ne faut pas que tous les accessoires soient en route, c'est-à-dire les phares, l'essuie-glace, et puis etc., etc., la ventilation. Il faut tout couper pour être sûr qu'il n'y ait rien qui vous surconsomme, hein, ce qu'il y a dedans. Parce que là-dedans, c'est une batterie, hein. C'est une batterie à l'intérieur, une petite batterie, hein, sous forme de lamelle, je ne sais pas comment c'est foutu, on dirait une plaque d'aluminium à l'intérieur. Ça fait 25 ampères. Donc 25 ampères, on peut les bouffer très rapidement quand même, hein. Ça ne correspond pas à une batterie comme ça, hein. Là, on a une batterie de 60 ampères, là, c'est 25 ampères, hein. Donc le mode système pour démarrer, ça développe 1000 ampères, mais sur un temps très faible, hein. C'est vraiment le système qui envoie du jus d'un coup. Voilà, c'est pour démarrer, hein. Alors que la batterie là, bah, c'est sûr que ça va lui pomper un maximum de courant, hein. Donc voilà, c'est pour ça que c'est bien pour ça, hein. C'est petit, c'est pas encombrant, on peut mettre ça dans la voiture facilement. Ça prend pas de place, voilà. C'est pas lourd, hein. Donc vous avez tout en un, vous avez les câbles, vous avez tout. Il suffit d'avoir, ben, un chargeur USB pour le charger et puis c'est bon, quoi. Voilà. Donc voilà pour le test. On fera peut-être un test, je vous dis, sur la voiture, hein, pour voir ce que ça donne. Ça peut être aussi bien aussi, par exemple, si vous avez une batterie à remplacer sur une voiture et vous ne voulez pas perdre les codes autoradio et puis les mémoires et tout. Donc ça vous permet aussi peut-être justement de garder la mémoire d'une voiture en branchant sur. Alors, ce qui serait bien, c'est avoir deux fils pour brancher deux fils sur les pinces et de brancher un à la masse, par exemple, et puis un au plus avant de débrancher. Comme ça, vous débranchez les deux pinces. Bien sûr, il faut isoler, il faut mettre quelque chose pour pas que ça touche. Vous enlevez votre batterie, vous mettez la batterie neuve, vous branchez vos pinces, vous resserrez tout, vos cosses, je veux dire, vous resserrez tout, et vous débranchez votre batterie portative, ce qui fait que ça va vous garder la mémoire. Alors, par contre, si vous avez aussi, ça peut être aussi peut-être branché sur l'allume-cigare aussi. L'allume-cigare, on envoie par exemple un courant dans l'allume-cigare, mais par contre, là, on n'a pas de 12 volts direct. Alors, je ne sais pas si ça marcherait. Vu qu'on a un port, un petit truc allume-cigare, est-ce que mettre ça, je ne sais pas, hein, non, c'est 5 volts ça. Ça, c'est pour la recharge, hein. C'est pas fait pour envoyer du courant dans la voiture, hein. Donc il faut mieux directement brancher deux fils, un sur le plus avec une petite pince croco par exemple, un sur la masse sur le châssis de la voiture. Vous pouvez débrancher vos cosses. Quand vous débranchez vos cosses, vous isolez bien le plus, hein. Vous mettez quelque chose, un bout de chiffon autour, quelque chose qui risque pas de toucher la masse pendant que vous changez votre batterie. Comme ça permet de ne pas perdre le code radio, de ne pas perdre la mémoire des trucs. Ce qui fait comme ça, ben, vous pouvez repartir avec votre batterie sans avoir à remettre le code, etc., etc. Parce que des fois, c'est toujours compliqué, hein, voilà, de pouvoir remettre tout en route. Si tout, on n'a pas forcément le code dans la voiture, on n'a pas forcément tout ce qu'il faut. Et des fois, c'est un peu compliqué à remettre dedans, hein, à remettre en mémoire. Donc, ça peut être bien aussi d'avoir une petite batterie portative comme ça, hein.
Voilà, ça peut aussi être utilisé pour ça. Donc, eh ben, sur ce, je vous laisse, et puis dites-moi ce que vous pensez de tout ça, et puis, ben, ma foi, on va voir prochainement, peut-être d'autres tests, hein. Si je l'ai encore, hein, puisque je vous dis, normalement, il n'est pas fait pour que je le garde, hein, mais ça me plaît bien. Moi, j'aime bien ces conneries, moi, hein. J'aime bien ces trucs, moi, ces trucs électroniques, là, j'aime bien ça, moi. Hein, alors que j'ai des batteries, j'ai ce qu'il faut, hein, donc il n'y a pas de problème, hein. Pour démarrer chez moi, j'ai pas de problème pour démarrer, j'ai une paire de câbles, j'ai des batteries, j'ai tout ce qu'il faut. Mais c'est vrai que ça, vous le mettez dans votre coffre, vous allez, je vais dire, à tel endroit où, un petit peu, voilà, en camping ou une connerie, ou je sais pas, moi, dans un endroit où il n'y a pas de prise possible de se brancher, en cas si vous avez un souci, ben, vous pouvez toujours brancher votre téléphone là-dessus si vous avez des trucs. Donc, ou même autre chose, hein, tout ce qui se branche sur un truc USB, hein, puisque vous avez une sortie USB, donc vous pouvez vous brancher dessus. Il y a la possibilité de se brancher pour alimenter des petits trucs. Voilà. Donc voilà pour la vidéo. Allez, à plus. Au revoir, à la prochaine.